Êtes-vous prêt à découvrir les limites que Dieu a établies pour vous? Ce soir, nous allons plonger dans un enseignement captivant qui pourrait bien bouleverser votre compréhension de votre destinée. Imaginez un livre qui contient votre histoire, vos limites et vos possibilités. Que contient ce livre pour vous? Aujourd'hui, nous allons explorer comment Dieu vous a préparé pour un but précis. Saviez-vous que votre parcours est déjà écrit? Mais attention, il y a des limites. Ces limites ne sont pas là pour restreindre votre potentiel, mais pour vous guider vers le plan parfait que Dieu a pour vous. Nous allons également découvrir ensemble des vérités profondes dans les Écritures, notamment dans le livre de Jérémie. Avez-vous déjà pensé que Dieu vous connaissait avant même votre conception? Oui, avant même que vous ne soyez formé dans le ventre de votre mère. Il avait déjà un plan pour vous. Alors, restez avec nous et ouvrez votre cœur à ce message puissant. Êtes-vous prêt à briser les chaînes qui vous retiennent et à embrasser la transformation que Dieu a prévue pour vous? Préparez-vous à être inspiré et encouragé, car cet enseignement pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Le voyage commence maintenant. Dans ton livre, il y a des limites. Si Dieu te veut en France, tu iras en France. Si Dieu te veut à Muyinga, tu iras à Muyinga. Si Dieu te veut à Lomé, tu iras à Lomé. Alléluia. Il y a des limites. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent Amen. C'est dommage, je vais continuer. Jusqu'au grand fleuve. Le fleuve, même le nom, le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays, pas tout le monde entier, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Si Josué allait aller en Éthiopie, ça n'allait pas marcher. Son verset n'allait pas marcher. Parce que Dieu lui a dit des limites. Alléluia. Donc c'est important de savoir que dans ton livre, il y a des limites. On va dans Jérémie, le premier chapitre, verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Ok, maintenant on dit avant la conception. Alléluia. Avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Quand Dieu te bénit, il y a des gens qui disent, oh Dieu me connaît. Je suis touché. Parce que Dieu me connaît. Dieu t'a connu avant la conception. Avant la conception. Quand ton père était bébé, Dieu te connaissait. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Ok, avant que tu fusses sorti, avant la naissance. Je t'avais consacré. Attends, d'abord il y a deux avant. Oui ou non? Le premier avant, c'est avant la conception. Le deuxième avant, c'est avant. Amen. Donc entre les deux avant, il y a quoi? Normalement, il y a quoi? Il y a combien de mois? 9 mois. Donc, pendant ces 9 mois, qu'est-ce que Dieu a fait? Ça, c'est très profond. Qu'est-ce que Dieu a fait pendant les 9 mois? Il a consacré. Amen. Donc, avant que tu sois né, avant que tu cries, le premier cri, je t'ai consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Jérémie est né et déjà établi. Amen. On l'a consacré, bien sûr, quand il était adulte. Amen. Quand il a grandi. Mais quand Jérémie est né, son père et sa mère, ils étaient contents. Le bébé est né, sans problème. Le bébé crie, est en bonne santé. Le bébé faisait tout au lit. Le bébé ne pouvait pas parler. Mais son bébé était déjà établi prophète des nations. Donc la consécration des hommes vient juste pour confirmer la consécration de Dieu qui est dans le livre de Dieu où il y a ton nom. Dans le livre de Jérémie, il était déjà consacré avant la naissance. Alléluia. Avant que je sois conçu dans le sein de ma mère, Dieu me connaissait. Avant la date de mon naissance, pendant ces 9 mois, j'étais déjà consacré, établi pour prêcher dans Kanguka. Quand je suis né, bébé, Dieu voyait déjà Kanguka. Amen. Personne ne voyait ça. Personne. Même mes parents, personne. Même les prophètes à l'époque. Est-ce qu'il y avait des prophètes pour vous dire? Peut-être qu'il y en avait. Mais personne ne voyait ça, sauf si Dieu révélait quelque chose. Mais dans le livre, Amen. Quand je rêvais être Michael Jordan, basketteur, Dieu me voyait dans l'œuvre de Dieu. Parce que je voulais quoi?
Moi, j'étais en train de tricher ce qui se passait dans le livre de Michael Jordan. Je voyais la gloire dans Michael Jordan. Et je voulais être comme lui. Je rêvais, je mangeais comme lui. On disait qu'il aimait beaucoup le poulet, je cherchais le poulet. Il aimait le coca, je cherchais le coca. Et je voulais être comme lui. C'était une idole. Je l'adorais. Pourquoi? Pas parce que je l'aimais, parce que je voulais tricher ce qui est dans son livre. Mais dans mon livre, Dieu voyait les démons fuir. Dieu voyait les guérisons. Dieu voyait les conversions. Tu peux être en train de rêver des choses qui sont en train de se passer dans un autre livre. Mais cherche ce qui est dans ton livre. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui ratent l'appel. Parce qu'ils passent plus de temps à tricher. C'est ce qui se passe dans les livres des autres. Mais il faut chercher ce qui est dans ton livre. Amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Alléluia. Amen. Luc, chapitre 4, versets 25 à 27. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est Jésus qui parle ici. Continue. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Ok, je vais parler d'Élie. Il y avait le corbeau qui lui amenait à manger devant le torrent de Kérit et il mangeait. Il était content. Chaque matin, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas les réseaux sociaux, peut-être il s'ennuyait. Il dormait, s'il y avait les cartes, il pouvait jouer les cartes seul, je ne sais pas. Mais il était là, il attendait le corbeau. Pendant la journée, il avait mangé. Et le soir, quand il avait faim, le corbeau venait. Dans 1 Roi 17. Et à un certain moment, alléluia, le corbeau n'est plus venu. Et l'eau a cessé. Donc, il devait mourir. Alors, il y a la parole de dire, alors, la parole de l'Éternel. Alléluia. Parce que quand une porte A est fermée, il y a toujours une porte B. Alléluia. C'est pour ça que j'aime encourager surtout les sœurs, les filles qui disent, il m'a plaqué, il m'a abandonné. C'est bien qu'il t'abandonne. Dites amen les filles. C'est bien qu'il t'abandonne parce qu'il n'est pas dans ton livre. Si tu es vraiment intègre et que tu pries et que tu crains Dieu, celui qui est dans ton livre ne peut pas t'abandonner. Si tu abandonnes, il va revenir. Parce qu'il n'a pas le choix. Les anges vont l'amener dans ton livre. Alléluia. Tu dis non, c'est à cause de lui que j'ai raté mon emploi. Ce n'était pas Dieu qui t'a donné ça. Quand c'est Dieu qui te donne ça, il ne peut pas. Amen. Si je prends un téléphone comme ça, je te donne un enfant de 2 ans ne peut pas me prendre son téléphone. Parce que je suis plus fort que lui. Amen. Un être humain, un démon n'est pas plus fort que Dieu. Quand tu es correct, tu es intègre, reste dans ton livre. Reste dans ton livre. Alléluia.